Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Des commémorations et des instants de recueillement et de silence dans les établissements scolaires de France ce lundi à la mémoire à la fois de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Pour en parler avec nous ce soir, Francis Spinner, avocat d'une partie de la famille de Samuel Paty. Bonsoir Maître Spinner. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous représentez le fils et l'ex-compagne de Samuel Paty. Nous sommes 1 an après Dominique Bernard, 4 ans après Samuel Paty. Est-ce que ces commémorations de ce lundi, avec Michel Barnier, avec d'autres ministres, mais dans toute la France, dans toutes les écoles, est-ce que ces commémorations sont à la hauteur de l'enjeu éducatif et civilisationnel de ces attentats ? Écoutez, je pense que commémorer c'est bien, mais ce que notre pays attend, ce sont des actions. C'est-à-dire la réaffirmation du principe de la laïcité avec force et la protection des enseignants. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et qu'il faut que les chefs d'établissement soient encouragés à signaler les choses. Il faut que les instituteurs, les professeurs se sentent soutenus dès qu'il y ait des incidents. Et il faut aussi que l'éducation nationale n'hésite pas à sévir lorsque, par exemple, certains professeurs trahissent leurs collègues en apportant leur soutien à des gens qui violent délibérément la laïcité. Et là, qu'est-ce que vous préconisez ? Parce que quand vous dites affirmer avec force la laïcité parfois est, je crois, mal comprise en France. Écoutez, je pense que d'abord, il devrait y avoir, dès le plus jeune âge, un enseignement à la laïcité. Expliquer que la laïcité n'est pas l'ennemi de la religion. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, de laisser dans la sphère privée ses convictions religieuses. L'État ne privilégie aucune religion. C'est la liberté de ne pas avoir de religion. C'est la liberté de changer de religion. C'est la liberté tout court. Et donc, ça doit s'apprendre très tôt et ça doit être respecté par les intervenants. Et de ce point de vue, je pense que la complaisance de certaines organisations syndicales, de parents d'élèves ou autres, eh bien, elles doivent comprendre que la laïcité, la République sera intransigeante dans ce combat. Maître Spinner, vous avez vu que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, propose une nouvelle loi immigration. On a maintenant identifié qu'il y avait un lien entre la délinquance, les attentats terroristes dont ont été victimes Samuel Paty et Dominique Bernard, entre la délinquance, le terrorisme et l'immigration. Est-ce que cette loi est nécessaire ? Écoutez, vous savez que, indépendamment du fait d'être avocat, je suis sénateur, j'ai participé à la dernière loi sur l'immigration. Cette loi a été censurée pour des questions de forme et non pas de fond par le Conseil constitutionnel. Je pense qu'effectivement, il faut faire en sorte que lorsque certains ne respectent pas les lois de la République, ils puissent être expulsés sans délai et avec efficacité. L'assassin de Dominique Bernard n'aurait pas dû se trouver en France. Des peines ont été prononcées contre les mineurs dans l'affaire Samuel Paty, dont ceux qui ont envoyé des messages aux professeurs, aux autres élèves. Est-ce que ces peines étaient suffisantes ? En ce qui concerne les mineurs, nous avons dit notre surprise, notre colère et notre amertume par rapport aux peines qui ont été prononcées. Et pour les adultes, qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Bien, nous attendons que tous ceux qui ont participé à l'assassinat de Samuel Paty et tous ceux qui se sont rendus complices d'associations de malfaiteurs soient sanctionnés. Parce que vous savez, il y a une dynamique de l'assassinat de la part des islamistes. Je vous invite à relire ou à lire le livre magnifique de Salman Rushdie, Le couteau. Rushdie a été agressé par quelqu'un qui n'était pas né au moment de la fatwa, qui a été prononcé contre lui. Ouais. Dire publiquement de quelqu'un qu'il a blasphémé et insulté le prophète, c'est lui mettre une cible dans le dos. Et c'est ce genre de comportement que nous ne pouvons pas accepter. Ça veut dire aussi qu'il faudra renforcer la répression lorsqu'il y a des débordements sur les réseaux sociaux. Maître Spinner, le collège va être rebaptisé du nom de Samuel Paty. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Écoutez, moi j'en ai parlé évidemment à la mère du fils de Gabriel Paty. Je pense que c'était nécessaire de le faire. Je pense que aussi un certain nombre d'enseignants objectaient qu'il valait mieux que les élèves qui avaient vécu ce drame, il se soit écoulé un certain temps et qu'ils aient quitté l'établissement.
4 ans après ne m'apparaît pas un délai scandaleux. Il y a partout en France des bibliothèques, des lycées, des écoles qui porteront le nom de Samuel Paty. C'est aussi montrer que la République n'oublie pas. Parce que l'assassinat de Samuel Paty, c'est une rupture dans l'histoire de la République. C'est la première fois que l'on tue un homme parce qu'il a simplement fait le métier d'enseignant, d'enseigner la liberté de penser. Ce qui fonde la citoyenneté, c'est l'école. L'école, c'est la nation. Et il n'y a pas de nation sans école. Et en s'en prenant à l'école, oui, il y a un moment qui a été franchi, une ligne de rupture dans l'histoire de la République, et c'était effectivement très bien que le nom de Samuel Paty demeure un symbole de résistance à cela. Merci beaucoup, maître Francis Spinner. Je vous en prie. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades du soir. Bonsoir Joseph Massescaron. Bonsoir Pierre. Bonsoir Philippe Guibert. Bonsoir Pierre. Réaction à ce qu'a dit maître Spinner sur la laïcité, sur la protection des enseignants, peut-être sur cette dynamique de l'assassinat. Il fait référence à Salman Rushdie, Philippe Guibert. Oui, moi j'étais très sensible. Il a raison, évidemment. La laïcité, la protection des enseignants, ça devrait aller de soi. Mais le sujet, c'est l'islamisme. Bien sûr, il faut réaffirmer la laïcité. Bien sûr, il faut faire respecter la loi de 2004 à l'école qui vise à sanctuariser l'école de toutes les influences religieuses et autres. Mais le sujet, c'est l'islamisme et comment on combat l'islamisme. Alors, il a raison de souligner que l'assassin de Dominique Bernard n'aurait pas dû être en France. Mais je souligne que l'assassin de Samuel Paty, lui et sa famille avaient été accueillis par le droit d'asile. Je trouve que ça pose une question parce que l'islamisme, on en a en France, mais on peut pas en plus en importer. Je trouve que le droit d'asile, d'avoir accueilli par le droit d'asile des ennemis de la liberté, alors que la Révolution française l'avait créé pour accueillir les combattants de la liberté, il y a là quelque chose qui me choque profondément. Joseph Massescaron. Je partage l'avis de Philippe Guibert, c'est-à-dire que je pense intimement, et pourtant Dieu sait si j'ai écrit sur la laïcité, je pense intimement qu'aujourd'hui la laïcité ne suffit plus. Elle ne marche plus. Elle ne marche plus. Elle marche en ce sens où elle permet en effet quand même à des enseignants de se mettre derrière la laïcité pour dire elle n'est pas suffisante, mais elle n'est pas du tout suffisante, mais pas du tout. Enfin, pour moi ça me fait penser. Ça me fait penser aujourd'hui à la ligne Maginot et puis en plus très franchement parce que c'est une bonne image. Moi ce qui me frappe sur la laïcité quand même, c'est que j'ai vraiment participé personnellement à ces débats sur la laïcité, avec les comités laïcité république, avec tout le monde. Bon, avec le printemps républicain, avec tout. Bon, je connais bien ça. Avec toutes les aussi avec les églises qui défendaient le principe de laïcité. Alors il y avait la laïcité, elle peut être tempérée, elle peut être. Aujourd'hui, la laïcité, elle est vide réellement de tout contenu. Et par rapport au rouleau compresseur qu'est le frérisme, je suis désolé, c'est vraiment combattre ce rouleau compresseur avec une fourchette. On continue le débat et on verra quelles sont les solutions peut-être que vous avancez. 19h26 dans un instant, le journal permanent avec Maël Hassanieh tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Joseph Massescaron et Philippe Guibert, on s'interrogeait sur la laïcité et à l'instant, avant le flash, on se demandait si la laïcité était suffisante, visiblement pas, pour combattre l'islamisme dans l'école de la République. Comment remettre cette laïcité au cœur du jour? Je voudrais, avant qu'on reprenne le débat là-dessus, mais vous allez voir, c'est lié, que vous entendiez Michel Barnier, qui aujourd'hui est allé à Conflans-Sainte-Honorine. On attendait bien sûr beaucoup du Premier ministre sur ces mots qu'il allait prononcer. Écoutez plutôt. C'est pas pour faire des sbroufs, c'est pas pour faire de grandes cérémonies, c'est juste pour partager un moment avec vous, qui est un moment important aussi dans toute la France en ce moment. Celui d'un hommage qu'on veut rendre à Dominique Bernard également, en même temps qu'à Samuel Paty, qui était professeur de lettres, qui a été assassiné devant son établissement à Arras le 13 octobre 2023, il y a tout juste un an. Et tous deux, ils ont été victimes du terrorisme islamiste, notamment parce qu'ils étaient professeurs. Ils enseignaient l'histoire de France, la connaissance du monde, l'amour de la langue française. Ils vous transmettaient le goût d'apprendre et ils transmettaient aussi tous les deux l'esprit de citoyenneté. Une fierté qu'on doit partager, mais qui a aussi des devoirs et puis des droits. Ils ont eu le courage de défendre les valeurs de la République
et de vouloir protéger leurs élèves. Alors nous qui avons l'oreille... Et là, vous vous dites, est-ce que c'était si difficile d'employer ces mots avant ? Comment se fait-il que... Non, ben, pardon, Philippe. Comment se fait-il c'est que Joseph les mots Massescaron qui parle tout seul sans avoir l'autorisation. Très bien. Pardon. Oui, il n'avait pas l'autorisation. Oui, c'est cri du cœur parce que il y a quelque chose quand même chez Michel Barnier. Pardon, hein, je peux employer une expression un peu triviale, mais il fait le job. Il fait le job. Il habite la fonction. On peut lui faire toutes les critiques possibles et inimaginables, mais il trouve les mots. Il trouve les mots et, à mon sens, il les dit. Il parle de terrorisme islamiste, mais je suis désolé. Oui. C'est voilà une expression qui a tardé à venir. Ah oui, en effet. C'est un douce euphémisme. Oui, c'est un douce euphémisme, oui, qu'il a tardé à venir. Donc, il vient sans faire des sbrouffes, en effet, parce que c'est pas le genre avec sa voix qui est un peu. J'ai l'impression d'entendre Claude Rich parfois, mais simplement. C'est très juste. Mais oui, c'est plutôt un compliment. C'est un compliment. Claude Rich. Voilà, dans le souper. Mais simplement. C'est talent. Ouais, il le dit et avec des mots à lui, mais on se dit mais bon sang, mais pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas les autres à dire ça d'une manière aussi simple? Je pense qu'il est moins calculateur que aussi simple. Voilà. Philippe Guibert. Gabriel Attal, on a quand même beaucoup parlé de l'islamisme. Je te trouve un petit peu. Mais c'est très bien que Michel Barnier dans ces termes. Ce qui m'étonne, juste avant de vous donner la parole, Philippe, et c'est ce que je voulais dire avant que vous preniez la parole, Joseph, c'est que on a l'oreille aiguisée. Nous tous ici, et Benoît Levenois, le réalisateur également, Capucine Patouillet qui prépare l'émission, on a dû faire un montage. Parce que Michel Barnier, je vous entends Joseph, mais honnêtement, on a l'habitude d'avoir dans ce genre de situation des déclarations qui vous marquent. C'est votre métier aussi aujourd'hui en tant que communicant, des mots qui restent. Là, on a passé combien, Benoît 41 secondes 52 secondes, voilà, de Michel Barnier, mais on vous a ramené les choses les unes après les autres. J'entends bien. Mais si on vous avait donné in extenso, bien sûr. Moi, je ne suis pas sûr que une déclaration avec la voix de Claude Rich, aussi belle qu'elle soit appropriée à un hommage aujourd'hui. Mais j'ai plus envie, cher Pierre, j'ai plus envie d'entendre des déclarations. J'ai plus envie d'ailleurs d'entendre les sbrouffes qui ont été rédigés, pardonnez-moi, qui ont été rédigés par des conseillers en communication. D'accord. Et je parle en connaissance de cause. Je crois pas que Michel Barnier soit le pire dans l'utilisation des éléments. Philippe, sur le fond et la forme, allez-y. Sur la forme, c'est pas celui qui me fait le plus penser à un communicant effréné, Michel Barnier. C'est ce que je dis, oui. Et c'est une de ses qualités, sans doute, qui ringardise le style communicant. Mais pour revenir au fond sur la laïcité, sur l'islamisme, il faut quand même la réaffirmer, la laïcité. Elle est un des outils. Jamais, même en 1905, elle n'a été le seul outil. L'école de la République, c'est pas simplement la laïcité, c'est d'abord le savoir. Et la laïcité est une des conditions du savoir. Le savoir, c'est fondamental parce que c'est pour ça aussi que sont morts Dominique Bernard et Samuel Paty. L'un enseignait ce qu'était la conception européenne, française de la liberté d'expression à travers les caricatures de Mahomet publiées dans Charlie Hebdo, et l'autre enseignait la littérature française. Et ils ont été visés pour cela. Pour leur, c'est ce que dit Michel Barnier. Leur attachement. Mais quand on à entend Francis Spinner, il dit c'est bien les commémorations, c'est bien de rappeler tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Eh ben derrière, il faut justement remettre le savoir au centre de l'école. Mais comment on fait? C'est quoi la boîte à outils? Vous prenez le marteau, le tournevis, le cruciforme, qu'est-ce qu'on fait? Personne ne sait. Écoutez, on balance que ce soit sous la forme de Claude Rich ou que ce soit sous la forme du pimpon de certains communicants où c'est écrit avec du stabilo-boss. Peut-être, mais en attendant, personne ne sait comment on fait. Alors le seul à la limite qui se propose quelque chose, c'est de revenir sur la loi immigration en revenant sur les amendements qui ont été rejetés, et c'est Bruno Retailleau, sur lequel d'ailleurs on tombe à bras raccourcis. Mais l'immigration est une réponse, je le disais tout à l'heure, moi je pense qu'on ne devrait plus faire entrer en France des personnes qu'on soupçonne de proximité ou d'islamisme avec l'islamisme. Mais je reviens quand même à l'école, parce que de remettre le savoir au centre de l'école, je vous assure qu'il y a du boulot. Pour avoir une de mes filles qui est prof de philo dans un lycée de banlieue, je peux vous assurer que ça va bien au-delà de la question de l'islamisme qui elle-même est fondamentale. Et donc, de rétablir l'autorité des professeurs et l'autorité du savoir, c'est déjà beaucoup. En attendant, on a ce projet de loi immigration qui a été susurré par Maud Brejon. Voilà ce qu'en dit Gabriel Attal.
Je pense qu'avant de dire qu'il faut une nouvelle loi, il faut peut-être nous expliquer ce qu'il y aurait dans la loi en question. Ce qui compte, c'est peut-être de savoir ce qu'on veut mettre dedans. Faire une loi pour une loi, ça n'a pas de sens. On partage un objectif, je crois, là aussi, c'est de mieux maîtriser notre politique migratoire. Ce qui ne veut pas dire, comme certains le poussent, l'immigration zéro. Ça, personne n'y croit. Parce que on a besoin d'une partie d'immigration, évidemment. Allonger la durée de rétention. Mais on l'a fait. On l'a fait. C'était, je crois, 45 jours. On l'a passé, nous, à 90 jours. On a adopté une loi il y a moins d'1 an sur l'immigration avec des mesures dont certaines ne sont pas encore en vigueur puisque les décrets ne sont pas encore sortis. Et Jordan Bardella ce matin sur BFM TV. Un référendum. Parce qu'une grande partie des mesures qui pourraient permettre demain de protéger les Français, notamment à l'égard de jurisprudence européenne ou internationale, eh bien, ne peuvent être traitées que par référendum. Pourquoi ? Parce que il y a aujourd'hui des formulaires administratifs, des ordonnances administratives qui visent à éloigner des individus dangereux du territoire de la République française, qui sont systématiquement cassés par des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ou par des jurisprudences européennes ou internationales. Or, le seul moyen de se protéger de cette injonction, de cette ingérence, de décisions qui sont contraires à nos intérêts, c'est évidemment de faire entrer le droit des étrangers dans la Constitution, et c'est donc un référendum. Donc, si demain nous arrivons à la tête de l'État, la première mesure que nous mettrons en œuvre, c'est un référendum sur l'immigration. Résultat, chacun propose des choses, d'autres disent que c'est pas bien. Donc il sait que c'est pas possible, parce que il peut le répéter, on peut être pour un référendum. Discuter le référendum proposé par Jordan Bardella. Oui, parce que je trouve que c'est un peu fatigant d'entendre répéter cette proposition alors que tout le monde sait. Tout le monde sait que l'article 11 dans sa rédaction actuelle, qui autorise les référendums, ne le permet pas en matière migratoire. Donc ça suppose d'abord une révision de la Constitution. Et qu'il n'y a pas les moyens de réformer la Constitution. Voilà, on le répète à chaque fois. Et comme on n'a déjà pas de majorité pour faire passer des lois aujourd'hui, alors pour réviser la Constitution, c'est un peu compliqué. Donc ne cessons de répéter aux Français des choses qu'on n'est pas capable de mettre en œuvre immédiatement. Ça sera à moyen, long terme qu'on pourra faire ça. Donc, une loi sur l'immigration, je trouve que Gabriel Attal a au moins raison sur un point. C'est qu'est-ce qu'on veut donner exactement comme objectif, que ça soit l'occasion de préciser et d'expliciter les objectifs effectifs d'une politique de l'immigration. Parce qu'il a raison de faire une loi juste pour augmenter le délai de rétention de 90 jours à 150 ou 210. C'est sans doute bien, mais on va pas faire une loi que pour ça. Mais il n'y a même pas besoin d'une loi pour le faire. Il n'y a pas besoin d'une loi. Je crois qu'il y a besoin d'un texte législatif, Joseph, je suis pas sûr. Pour augmenter le délai de rétention. Je suis pas sûr. Donc, qu'on précise, que ce gouvernement précise, qu'est-ce qu'il veut en matière d'immigration. Est-ce que l'immigration du travail est nécessaire et dans quelle mesure? Est-ce que les étudiants, c'est nécessaire et dans quelle mesure? Le droit d'asile, le regroupement familial, etc. Joseph aura la parole juste après la pause. Je vous signale que Stéphane Bern vous reçoit chez lui pour Au cœur de l'histoire de 15h à 16h. Quand je dis chez lui, c'est dans le studio d'Europe 1. Il fait le récit d'événements. Et en cette spéciale espion, semaine spéciale espion, demain Stéphane retracera l'histoire de Mata Hari, la danseuse devenue espionne. Restez avec nous sur Europe 1.